Crypto Recap, Zone Bourse, Laurent Pignot. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Kryptonite. Et cette semaine, on s'intéresse à l'élection de Donald Trump en tant que président des États-Unis, ce qui marque un tournant potentiel pour le secteur des crypto-monnaies qui s'attend désormais à une régulation plus favorable. Soutenu par d'importants fonds pro-crypto, les leaders de l'industrie voient dans cette victoire l'opportunité de libérer le potentiel du marché américain. On en parle dans l'analyse cryptique après les actualités essentielles de la semaine. Et pour la première actualité, on revient sur la flambée des cours des crypto-monnaies après la victoire de Donald Trump ce mercredi 6 novembre. Par exemple, le Bitcoin a enregistré un nouveau record historique à 75 000 $ dans la nuit et est en hausse de plus de 7,4% sur 24 heures. En fait, Trump s'est engagé durant la campagne à faire des États-Unis, je cite, la capitale mondiale du Bitcoin et des crypto-monnaies, avec un cadre réglementaire extrêmement assoupli, contrairement à l'administration Biden qui s'était montrée bien plus réticente sur le sujet. Mais au-delà du Bitcoin, on retrouve aussi l'Ether qui progresse de quasiment 10% et se retrouve autour des 2660 $, Solana en hausse de 12% à 187 $, ou encore le Dogecoin, historiquement soutenu par Elon Musk, qui progresse de plus de 13% et gravite désormais autour des 0,19 $. Allez, maintenant pour la deuxième actualité, on s'envole en Allemagne, où Deutsche Telekom, qui est en fait la plus grande société de télécommunications d'Europe, a annoncé se lancer dans le minage de Bitcoin en utilisant exclusivement des surplus d'énergie verte. En fait, ce projet pilote, réalisé par sa filiale MMS, en partenariat avec la Melzer Bank, utilise l'énergie excédentaire produite par des infrastructures renouvelables pour alimenter les opérations de minage. Installé à Backnang, ce projet évalue comment les producteurs d'énergie éolienne pourraient stabiliser leur production grâce au minage de Bitcoin. Plus globalement, Deutsche Telekom est déjà active dans la sphère blockchain en exploitant des nœuds sur des réseaux comme Celo et Polkadot et a même lancé un service de staking sur Ethereum en 2022. Pour la troisième actualité, on part du côté de UBS qui a lancé un fonds monétaire tokenisé sur la blockchain Ethereum. En fait, après un projet expérimental en collaboration avec l'autorité monétaire de Singapour, UBS a poursuivi son innovation avec ce fonds qui répond, selon le géant suisse, à une demande croissante des investisseurs pour des actifs financiers tokenisés. Et cette stratégie s'inscrit dans un cadre plus large, dans la stratégie d'UBS Tokenize, qui avait déjà tokenisé des notes structurées et effectué des transactions transfrontalières d'obligations tokenisées. Pour la troisième actualité, on s'intéresse au géant des stablecoins Tether, qui a dévoilé de solides résultats pour le troisième trimestre 2024, avec un bénéfice net de 2,5 milliards de $, portant ainsi son total annuel à 7,7 milliards. Mais malgré ses succès financiers, l'entreprise fait face à une potentielle enquête du département de la justice américain concernant l'usage de son stablecoin, l'USDT, dans des activités illicites, bien que pour l'instant, son PDG, Paolo Ardoino, ait nié toute preuve dans ce sens. Et pour en revenir aux chiffres, les gains trimestriels proviennent principalement des rendements des avoirs du Trésor américain et d'un autre côté, de la valorisation de ses réserves en or. Allez, maintenant pour l'analyse cryptique de la semaine, on s'intéresse aux entreprises crypto qui ont largement financé les élections présidentielles américaines, notamment le camp de Donald Trump. Alors avec l'élection officielle de Donald Trump comme président des États-Unis ce mercredi, le secteur des crypto-monnaies et ses plus fervents défenseurs se préparent à ce que beaucoup considèrent comme une nouvelle ère d'opportunité. En fait, l'engagement de Trump à soutenir les mineurs de Bitcoin et d'autres acteurs clés du secteur était un point fort de sa campagne et sa victoire n'a fait que naturellement renforcer l'optimisme de l'industrie. Les entreprises du secteur ont en fait massivement soutenu Trump et les autres candidats pendant la campagne électorale. Très concrètement, selon un rapport de Public Citizen publié en août dernier, les sociétés crypto ont été de loin les principaux dépensiers politiques en 2024, avec tout simplement 44% de tous les fonds d'entreprise versés lors des élections de cette année qui provenaient de bailleurs de fonds des crypto-monnaies. Au total, plus de 138 millions de dollars ont été investis dans des super PAC pro-crypto, notamment Faircheck, Protect Progress ou encore Defend American Jobs. Pour rappel, un super PAC, ou en anglais Super Political Action Committee, est en fait un comité de financement
politique capable de recevoir des dons illimités, que ce soit de particuliers, d'entreprises ou de syndicats, pour soutenir ou même s'opposer à des candidats à des élections. Et contrairement aux PAC traditionnels, ces super PAC ne sont pas autorisés à donner directement aux candidats, ni à coordonner leurs actions avec eux, mais ils peuvent financer des campagnes indépendantes pour influencer l'opinion publique et in fine les résultats électoraux. Alors concrètement, d'importantes contributions ont notamment été apportées par des acteurs majeurs du secteur, tels que Coinbase ou encore l'entreprise Ripple qui émet la crypto-monnaie XRP ou encore Jump Crypto qui ont donné collectivement environ 93 millions de dollars, tandis que le géant du capital risque Andreessen Horowitz a ajouté 45,2 millions de dollars. Par ailleurs, des leaders de l'industrie comme les jumeaux Winklevoss, qui sont tout simplement les fondateurs de la plateforme Gemini, ont également apporté leur soutien en versant 5 millions de dollars par l'intermédiaire de leur société Winklevoss Capital Management. Et plus globalement, avec la perspective d'une nouvelle administration Trump à l'horizon, la possibilité d'inverser le contrôle du Congrès et la nomination potentielle d'un nouveau commissaire américain aux valeurs mobilières et à la bourse, dans ce cadre, les défenseurs des cryptos sont déterminés à élire un président et des membres du Congrès favorables au secteur. Comme l'a récemment fait remarquer le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, dans une interview pour CNN, je cite, « Ce sera le congrès le plus pro-crypto que nous ayons jamais eu. » Au final, avec l'administration Trump, on s'attend de plus en plus à ce que le congrès modifie son approche réglementaire à l'égard du secteur, en particulier avec la nomination probable d'un nouveau commissaire de la SEC plus favorable à l'industrie. Et comme l'a souligné Donald Trump lors d'une grande conférence sur le Bitcoin en juin à Nashville, je cite, « Je vais renvoyer Gary Gensler et mettre en place une SEC qui pense que l'Amérique doit construire l'avenir et non le bloquer. À partir de maintenant, les règles seront établies par des gens qui aiment votre industrie et non par ceux qui s'y opposent. » Alors nous verrons concrètement dans les faits ce que l'administration Trump propose pour le secteur. Je vous tiendrai au courant.